Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, nous sommes en ligne avec Alexandre Jardin. Bonjour Alexandre. Et bonjour. La vie est magnifique. Oui, c'est superbe, hein, tout va bien. Oui, vous avez une bonne voix ce matin, Alexandre Jardin. Hein. Permettez-moi. Oui, allez-y. On a fait une fête extraordinaire hier. J'imagine pourquoi, mais on va expliquer ça à ceux qui nous écoutent. Alors il y a eu, juste le rappel, hein, ce vote pour la loi simplification qui abroge, c'est pas facile à expliquer, mais qui abroge les zones à faibles émissions très controversées, c'était un peu cette abrogation votre combat, Alexandre. Hein, avec le mouvement des gueux, on a porté ce combat parce que on ne voulait pas qu'un tiers du peuple finisse par se faire virer des villes. On trouvait complètement immoral d'organiser une ségrégation sociale. Et on s'est battus comme des fous. Et aujourd'hui, on est tous, je dis bien tous les gens qui nous écoutent, on est victorieux. On a fait tomber ce cauchemar de tri humain. Et on l'a fait tomber 2 fois. Hier, c'était la 2e fois. Et il y avait, pardonne-moi, j'ai employé un mot vulgaire, mais il y a eu un vrai coup de pute du président, où il a demandé à ses propres troupes de torpiller leur propre texte pour essayer de rétablir la ZFE. Il y avait quelque chose de l'ordre du déni de démocratie. Et tout à coup, il y a eu un sursaut. Il y a eu des parlementaires macronistes qui n'ont pas obéi au président. Il y a eu un modem qui a pris parti finalement pour le peuple. Et on a eu la majorité. Et au Sénat, on a une majorité. Donc, on est quasiment complètement débarrassé de ce cauchemar. Alors dans le détail, Alexandre Jardin, 93 députés Ensemble pour la République, les macronistes comme vous dites, 8 ont voté pour la loi, donc ont désobéi à Gabriel Attal, et 14, ce qui revient au même, se sont abstenus. Ça fait 22 députés sur 93. Ça s'appelle des frondeurs, ça. Hein. On va pas faire de politique, là, on s'en fiche, mais ça s'appelle des députés de la nation. Ah. C'est-à-dire des gens qui écoutent la nation. Aujourd'hui, on a 78% des Français, dit l'IFOP, qui ne veulent pas entendre parler de tri humain, des ZFE. Et tout à coup, on y arrive. Ça veut dire qu'on reste un grand pays où, quand on se bat pour des valeurs élevées, pour l'inclusion de tous, on gagne. Et le hashtag gueux est en train de faire gagner. Et donc, le combat suivant qui va démarrer fin de semaine prochaine, le 28, avec les pêcheurs qui sont en train de nous écouter, ils écoutent là, tous Sud Radio, et les paysans de la coordination rurale, les artisans pêcheurs, on va occuper entre 15 et 20 ports français avec la bannière gueux. Ça c'est la semaine prochaine, ça. Alors, c'est la semaine prochaine. C'est votre prochain combat. Hein, pardonnez-moi, c'est la PPE 3. Bon, on va essayer de parler normalement. La 3e programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça, c'est la terminologie parlementaire. C'est normal. Et vous avez dit à ce sujet, parce qu'on va parler au fond de mettre des dispositifs en place, de renouvelables, d'éoliennes, de solaire, d'ici à 2035 pour, et c'est vertueux, Alexandre Jardin, diminuer la part de l'énergie fossile et atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ce sont les accords de Paris, Alexandre Jardin. Et vous dites, ça suffit, la facture de courant, d'électricité, elle va doubler avec cette histoire. C'est ce que vous nous dites. Oui. Et l'électricité que vous utilisez, là, tous les jours, elle est déjà décarbonée. Pourquoi ? Parce qu'elle est nucléaire. Mais parce qu'elle est nucléaire. Et elle est nucléaire et hydraulique. Donc, nous avons déjà réussi notre transition énergétique électrique. Et là, il y a une loi pourrie dont vous n'avez même pas entendu parler, qui s'appelle la PPE 3. Qui propose 300 milliards de dépenses. Et qui va les payer ? Les gens qui nous écoutent. On sait tous qu'on a des factures électriques qui sont déjà hors de prix. On sait tous qu'on a des boulangers qui ont fermé parce qu'ils ne pouvaient plus assumer les factures d'électricité. Et là, quasiment en douce, ils étaient en train de faire passer 300 milliards. Le gouvernement a essayé de le faire passer par décret. Il a fallu que l'Assemblée tape du pied pour revenir dans le débat. On a fait déposer une PPE des gueux par Nury, le député de l'Orne,
Et on va se battre pour que votre facture d'électricité ne double pas. Qu'est-ce que quand vous dites avec les pêcheurs et les paysans? Justement, très concrètement, la semaine prochaine, vous allez occuper combien de ports? Qu'est-ce qui est prévu? C'est de l'ordre du secret, vous pouvez nous dire? Je pense que ça sera entre 15 et 20 ports. Mais lesquels? Les principaux. Par exemple. Je ne peux pas vous dire parce que les réunions sont pendant que je parle là, elles ont lieu entre la coordination rurale. Mais c'est quoi? C'est Le Havre, Brest, Marseille. Enfin, je envie de savoir. Je peux pas m'engager à la place des négociations qui ont cours en ce moment. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il y a une solidarité du monde paysan avec le monde des pêcheurs, les gueux de la mer et les gueux de la terre. Et il y aura des bannières gueux partout. Donc, on est en train de faire gagner une bannière collective, généreuse, altruiste, qui prend soin du peuple. On est en train de faire gagner le peuple. Mais est-ce que vous ne pensez pas, Alexandre Jardin, que votre combat peut paraître furieusement anti-climat? Pardon, hein, mais quand on dit... C'est une escroquerie. Quand on dit... Attendez, laissez-moi finir. C'est une Quand on dit panneaux solaires, éoliennes, on se dit c'est de l'énergie renouvelable, on a peut-être besoin de décarboner. Oui, les centrales nucléaires, mais vous savez comment c'est, il faut installer les nouveaux EPR, il y en a pour jusqu'en 2030-40, ça prend du temps. On a une stabilisation de notre consommation d'énergie, nous n'avons pas besoin de ce surcoût. Donc nous, ce que nous demandons avec la PPE des gueux, c'est un moratoire pour qu'on arrête l'escroquerie que représente. Nous sommes déjà décarbonés. Personne n'est fou. On veut décarboner, mais nous le sommes déjà. Vous dites nous sommes déjà décarbonés. Ouais. Oui, mais oui. Le nucléaire, c'est quoi? L'hydraulique, c'est quoi? Donc, on demande un moratoire. On va reprendre les choses calmement, en arrêtant la folie qui consiste, le mégawattheure, l'État le garantit aux producteurs d'éoliennes à 200 €, alors que le prix du marché, c'est 25. Les 175, c'est vous qui nous écoutez, qui les payez sur vos factures, dans vos prélèvements à la fin du mois. Donc, si on passe de je ne sais plus combien, 170 ou 180 mâts à 2000, c'est le plus grand braquage des classes populaires à travers les factures EDF. Donc, il faut arrêter cette folie. C'est ça le nouveau combat des gueux. Il y a le problème. Il y a le problème aussi de ceux qui fabriquent, notamment les panneaux solaires. Alexandre Jardin. Qui sont chinois. Ils pourraient être européens. On a les moyens, on a la capacité de le faire. Il y a les boîtes pour ça en Europe, mais ils sont chinois. On va être très clair. Ces 300 milliards, ce sont des équipements qui sont principalement importés d'Allemagne et de Chine. Oui. Et les investisseurs, ce sont des grands groupes américains comme BlackRock ou des groupes chinois. Tout ça a commencé avec des écolos, avec des pulls qui grattent, et ça finit avec BlackRock. Donc c'est non. Vous n'allez pas vous faire aimer, hein, les écolos avec les pulls qui grattent. Alexandre Jardin. Non, mais moi, c'est ceux que j'aime. Ce sont les sincères. Pas ceux qui sont derrière les grands groupes qui essayent de vous extorquer votre argent sur votre facture. Voilà. Allez. Il faut conclure parce qu'il faut que je vous libère à 9h26. Donc vous nous dites, hein, ce sont les ports de façon privilégiée. Les pêcheurs, parce que les pêcheurs artisans, si on ceinture la France d'éoliennes, c'est existentiel pour eux. D'accord, celles qu'on implante offshore, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça le drame. C'est ça. On défigure le pays et on tue nos pêcheurs. Allez, mobilisation donc la semaine prochaine, on va savoir quel port contre ces grands mâts offshore, et parce que vous nous dites que ça y est, nous sommes décarbonés, que c'est une escroquerie. Alexandre Jardin, merci. Hein. Oui. Et bye bye les ZFE. Bon. On continue. Attendez, il y a une commission mixte paritaire, c'est pas fini cette histoire. Hein. Et puis il y a le Conseil constitutionnel. Attendez, c'est pas fini. Ça peut être un problème. La commission mixte, on n'est pas très inquiet, les sénateurs sont d'accord. Et le Conseil constitutionnel derrière éventuellement, parce que ça pourrait ressembler à un cavalier législatif. Mais c'est un peu compliqué, c'est une autre histoire. Merci Alexandre Jardin, je vous libère. Il est déjà 9h26. Et merci à vous d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio dans un instant.